Bonjour la famille madridista, ici la voix des passionnés de la Maison Blanche. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Aujourd'hui, 3 nouvelles brûlantes à ne pas rater. Et on commence tout de suite avec un sujet qui divise, qui inquiète et qui fait réagir, le cas Gonzalo Garcia. Une polémique qui enfle autour d'un pur produit de Valdebebas. Ce n'est pas un joueur quelconque. Ce n'est pas un simple nom dans les listings de la Contra. Gonzalo Garcia, c'est un attaquant 100% madrilène, formé de A à Z à Valdebebas, et qui explose tous les compteurs. Sur le terrain, il a cette aura, cette personnalité, ce sang-froid devant le but qui rappelle les grandes lignées de buteurs du Real. Un instinct de tueur, un profil combatif, un sens du but inné. Bref, tout ce qu'on aime à Madrid. À seulement 21 ans, il s'est imposé comme la référence offensive de la Castilla, avec des chiffres qui forcent le respect. Petit losange bleu, 36 matchs en championnat. Petit losange bleu, 25 buts. Petit losange bleu, 4 passes décisives. Petit losange bleu, 1 but en Copa del Rey. Petit losange bleu et surtout, 2 buts et une passe décisive en seulement 3 matchs à la Coupe du Monde des clubs. Il ne tremble ni devant le maillot blanc, ni devant les grandes scènes. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il a non seulement un présent solide, mais aussi un futur immense. Sin avertissement, une situation paradoxale et alarmante. Et pourtant, malgré tout ça, une rumeur prend de l'ampleur. Un départ définitif de Gonzalo Garcia est sérieusement envisagé. Oui, vous avez bien entendu. Alors qu'il incarne la réussite du modèle de formation du Real Madrid, des clubs viennent frapper à la porte. Parmi eux, Sunderland, la Roma, le Real Oviedo et surtout Leeds United, très offensif sur le dossier. L'offre la plus commentée vient de Leeds, 20 millions d'euros sur la table. Une somme importante pour un joueur qui n'a pas encore réellement intégré l'équipe première. Le Real souhaite inclure une clause de rachat à 30 millions, mais le débat est ailleurs. Symbole du point d'exclamation caractère gras, ce qui est en jeu dépasse l'argent. Sur le plan économique, ça peut sembler logique. Vendre un joueur formé au club, engranger une plus-value, garder la possibilité de le récupérer. Mais madridista, est-ce vraiment ça, l'essence du Real Madrid? Le sujet ici, ce n'est pas un simple business. Ce qui est en jeu, c'est l'identité du club. Pourquoi avoir l'un des meilleurs centres de formation d'Europe si ceux qui brillent le plus sont systématiquement vendus avant même d'avoir leur chance? Combien de talents sont partis sans presque débuter et font aujourd'hui le bonheur d'autres clubs? Combien de joueurs auraient pu incarner ce Real fait de fierté, de continuité et de mérite? Gonzalo Garcia fait partie de cela. Index vert pointant vers la droite blanc, la suite logique serait de l'intégrer durablement dans la rotation de l'équipe première, de lui offrir ce que son talent mérite. Une opportunité claire, juste, méritée. Pas un exil prématuré dans un club de championship ou en série B. Parce que ce garçon n'est pas juste un bon joueur. C'est un message vivant. Un symbole. Celui qu'à Madrid, quand tu es formé ici, quand tu brilles ici, tu peux jouer ici. Et ce message-là, il vaut plus que 20 millions. La vérité, madridista, c'est que cette histoire, on la connaît trop bien. Celle des talents maison qu'on laisse filer trop tôt et qui finissent par briller sous d'autres couleurs, dans d'autres stades, devenant les piliers d'équipes adverses, parfois même nos bourreaux. Ce n'est pas une question de nostalgie. C'est une réalité douloureuse qui se répète trop souvent. Et aujourd'hui, Gonzalo Garcia menace d'allonger cette liste noire. Le club pense à un possible départ avec clause de rachat? Peut-être, mais ce type d'argument ne rassure personne. Parce qu'entre-temps, le joueur change de dimension, les clauses deviennent inaccessibles, les clubs s'accrochent à leurs pépites, et la confiance qu'on n'a pas eue au départ se transforme en regret. On ne demande pas que Gonzalo soit titulaire demain, ni qu'il soit retenu à tout prix. Mais on demande du bon sens, une vraie stratégie, une vision, pas juste une décision comptable. Car ce garçon, où qu'il ait joué, il a répondu, pas par des mots, mais par des buts. Pas en créant des polémiques, mais en acceptant son rôle avec humilité. Et quand on lui a donné sa chance, il a fait ce que font les grands attaquants. Il a marqué. Est-ce vraiment le genre de profil qu'on peut se permettre de perdre? Un attaquant jeune, madrilène, talentueux, formé au club, discipliné, et surtout, déjà performant au plus haut niveau? C'est la vraie question. Parce que le foot va vite, très vite, et ce qui est aujourd'hui accessible peut devenir intouchable demain. Que se passera-t-il si Gonzalo explose en Serie A ou en Angleterre? Si un autre géant européen s'interpose avant qu'on ne puisse le récupérer? Et surtout, si lui-même ne veut plus revenir dans un club qui ne l'a pas soutenu quand il le fallait? Symboliquement,
Gonzalo représente beaucoup plus qu'un simple jeune. Il incarne l'ADN de Val-de-Bas. Il connaît la maison, l'histoire, la pression. Il n'a pas besoin d'adaptation. Et des joueurs comme lui, on ne les produit pas en un mois. Il faut des années d'investissement, de patience, de formation, d'accompagnement. Alors quand ils arrivent à cette dernière marche, on doit les protéger, les intégrer, leur offrir un projet clair. Pas les laisser filer à la première offre séduisante, même si elle paraît alléchante sur le court terme. Car sur le long terme, ce sont souvent les décisions que l'on regrette le plus. Deuxième nouvelle, Arda Güler, la lumière après l'ombre. Et pendant que le cas Gonzalo divise, une autre trajectoire fait l'unanimité. Celle d'Arda Güler, le joyau turc dont l'histoire commence enfin à s'écrire à l'encre dorée. Après des mois de silence, d'attente, de travail dans l'ombre, le Santiago Bernabéu découvre enfin le joueur qu'on nous avait promis. Un joueur d'exception, une pépite qui porte le football dans son ADN. Mais si Arda brille aujourd'hui, c'est aussi grâce à une décision forte. Celle d'un homme, Carlo Ancelotti. L'Italien a vu ce que d'autres n'ont pas su voir. Il a cru là où certains doutaient. Il a agi là où d'autres hésitaient. Son pari sur Arda Güler n'est pas un simple choix tactique. C'est le symbole d'un Real Madrid qui veut retrouver sa fraîcheur, son audace, sa magie. Parce qu'il faut le rappeler, le début d'Arda au Real Madrid n'a rien eu de facile. Recruté avec enthousiasme, attendu comme une future star du football européen, il s'est retrouvé relégué au rang de spectateur de luxe. Des convocations absentes, des bancs interminables, des minutes symboliques. Et malgré cela, il n'a jamais bronché. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas de polémique. Pas de geste d'humeur. Il a travaillé, en silence, avec humilité. Et ce travail-là, aujourd'hui, il explose. Coup au but l'arrivée d'Ancelotti n'a pas seulement changé les feuilles de match, elle a changé la philosophie. Le coach italien cherche des joueurs intelligents, connectés au collectif, mais qui ont aussi cette étincelle. Ce petit truc en plus, ce grain de folie, cette magie. Et Arda Güler coche toutes les cases. Il y a des décisions qui changent un destin. Et Carlo Ancelotti le savait. Car avant d'être l'entraîneur calme et souriant que l'on connaît, il a été ce milieu de terrain créatif, visionnaire, organisateur. Il sait ce que c'est que d'avoir ce feu intérieur. C'est donc sans surprise qu'il a très tôt perçu chez Arda Güler ce petit quelque chose de spécial. Et quand il a enfin eu l'opportunité de lui ouvrir la porte, lors de la Coupe du Monde des clubs, le jeune prodige turc n'a pas hésité une seconde à la franchir, avec élégance, confiance et surtout un talent éclatant. Ce tournoi, parfait révélateur de la pression madrilène, a été le théâtre de l'explosion de Güler. Pas simplement un figurant. Non, un acteur central. Il a joué avec une désinvolture déroutante, une autorité rare pour son âge et une intelligence tactique qui a fait lever bien des sourcils, sauf celui de Carlo, qui avait déjà tout vu à l'entraînement. Il a filtré des passes lumineuses, déséquilibré ses adversaires en un contre un, créé des brèches, imposé son tempo. Et surtout, il a prouvé que le maillot blanc ne lui pesait pas. Et c'est là que tout change. Car au Real Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut aussi du caractère, de l'ambition, une fin de gloire presque insolente. Et Güler l'a affiché dès ses premiers pas. Il n'est pas venu pour apprendre timidement. Il est venu pour s'imposer, pour laisser une empreinte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il le fait avec un entraîneur qui le comprend, qui le respecte, qui le valorise. Entre Ancelotti et Güler, il y a une vraie synergie. Le coach italien a parfaitement su lire les qualités de son jeune milieu offensif, l'installer dans un système qui l'aide à briller et lui offrir la liberté dont il a besoin pour s'exprimer. En retour, Arda répond avec la seule chose qu'il connaît, du football pur. Son style évoque ces joueurs rares qui marquent un avant et un après sur chaque action. Il joue avec la pause quand il faut ralentir, l'accélération quand il faut trancher et cette lucidité mentale qui le rend déjà indispensable dans les phases offensives. D'un point de vue institutionnel, son ascension est une bénédiction. Elle valide une politique de recrutement axée sur la jeunesse, la patience, la vision à long terme. Et elle envoie un message. Quand on croit vraiment en un talent et qu'on lui laisse le temps, les résultats finissent par parler. Arda Güler n'est pas encore un produit fini, mais il en est terriblement proche. Et dans ce Real Madrid en pleine reconstruction, qui rajeunit progressivement sa colonne vertébrale, sa place est tout simplement fondamentale. Et le Bernabéu ne s'y est pas trompé. À chaque prise de balle, le stade frémit. Des applaudissements, des murmures d'attente, cette sensation que quelque chose peut exploser à tout instant. Seuls les élus provoquent ça. Ceux qui assument la pression. Ceux qui embrassent la grandeur du club, sans fuir.
Arda Güler a passé l'examen le plus difficile, gagner le cœur des Madridistas par le jeu. Mais son impact va bien au-delà. Dans un vestiaire aussi compétitif, où tout est scruté, un joueur qui s'impose sans déclaration tapageuse, uniquement par le football, envoie un message puissant. Et cela renforce l'autorité d'Ancelotti, qui montre à nouveau qu'il n'a pas peur de bousculer les hiérarchies. Il a eu le courage de miser sur la jeunesse, de parier sur l'audace, et c'est ce qui distingue les bons coachs des grands leaders. Avec Arda Güler comme révélation de cette nouvelle ère, le Real Madrid gagne en fraîcheur, en verticalité, en dynamisme. La circulation est plus rapide, les combinaisons plus fluides et les transitions offensives ont désormais un nouveau catalyseur. Le Turc, ce générateur d'avantages, cet organisateur du chaos, ce virtuose discret. Quand on pense qu'il est resté des mois sans jouer, on réalise l'ampleur du gâchis potentiel. Mais Ancelotti a corrigé le tir. Attends. Et il ne s'agit pas seulement de réussir une intégration. Il s'agit de construire un projet cohérent, solide, tourné vers l'avenir. Arda Güler n'est plus une promesse. C'est une réalité. Il le démontre dans le club le plus exigeant du monde. Et il a devant lui une saison pour confirmer sa place. Tout indique qu'il le fera. Parce qu'il a le talent, la discipline, l'environnement et surtout la confiance totale d'un entraîneur qui croit en lui. Cette combinaison-là, c'est la formule du succès. Mais attention, la deuxième bombe du jour n'est pas moins passionnante. Le Real Madrid frappe fort, très fort, et cette fois, c'est sur le marché des opportunités. Florentino Pérez est à l'affût, comme toujours, et une nouvelle cible intrigue tout Valdebebas, John Duran. Le jeune buteur colombien, après un passage éclair en Arabie Saoudite, vit un moment délicat. Pour certains, ce serait une impasse. Pour le Real, c'est une opportunité à ne pas manquer. Car derrière cette trajectoire sinueuse se cache un talent brut, malléable, avec un potentiel énorme. Duran est arrivé à Al Nassr depuis Aston Villa pour plus de 75 millions d'euros. Un transfert qui a élevé son statut, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Et pourtant, le Real voit au-delà. Le club sait reconnaître un diamant à polir. Et avec Ancelotti aux commandes, avec une équipe jeune, technique et ambitieuse, il y aurait là un environnement parfait pour relancer une pépite. Florentino l'a compris. Ce projet n'est pas seulement une réponse au présent. C'est une construction tournée vers l'avenir. Arda Güler en est un pilier. Et peut-être bientôt, John Duran aussi. Deuxième coup d'éclat du jour. Un pari audacieux, une vision à contre-courant, un nom que peu attendaient. John Duran, l'un des transferts les plus éclatants du dernier mercato hivernal, a vite tourné au casse-tête. Arrivé en grande pompe en Arabie Saoudite, le jeune Colombien n'aura eu besoin que de quelques mois pour comprendre une vérité simple. Ce n'était pas l'environnement idéal pour grandir. Son adaptation a été difficile, sa participation irrégulière, et en quelques semaines à peine, son club, Al Nassr, lui a déjà signifié qu'il ne comptait pas sur lui à court terme. Beaucoup y verraient un échec cuisant. Mais pas Florentino Pérez, pas le Real Madrid. Car ici, on ne construit pas seulement avec des stars établies, mais aussi avec des paris intelligents. Et justement, le nom de John Duran n'est pas nouveau à Valdebebas. Depuis ses débuts en MLS puis sa montée en puissance à Aston Villa, la cellule de recrutement blanche le suit de près. Son profil séduit, un attaquant puissant, agressif, avec un vrai instinct de buteur. Pas une simple tour de contrôle figée dans la surface. Non, Duran bouge, attaque les espaces, c'est combiné, frappe fort et possède surtout ce feu intérieur que le Real sait reconnaître. À 20 ans à peine, il représente un diamant brut, parfait pour intégrer ce projet qui allie jeunesse, projection et exigence. Et surtout, Carlo Ancelotti a donné son feu vert. Pour le technicien italien, le Real Madrid a besoin de variété offensive, d'armes nouvelles. Et Duran apporte un profil différent, une option de rupture. Pas besoin qu'il soit titulaire dès le premier jour. L'idée, c'est une montée en puissance, une progression constante, un apport mesuré mais décisif. Et en cela, le Real Madrid est probablement le meilleur club au monde pour transformer le potentiel en performance. On l'a vu récemment avec des joueurs comme Rodrigo, Valverde ou Camavinga. Et si Duran était le prochain? D'autant que cette fois, le contexte est idéal. Al Nassr veut s'en séparer rapidement, sans chercher à récupérer les 75 millions d'euros déboursés il y a quelques mois. Le Real est en position de force. On parle d'un transfert autour de 25 à 30 millions d'euros, une somme largement accessible pour Madrid, surtout si l'on considère la marge de progression du joueur. Mais attention, le Real n'est pas seul. Des clubs comme Fenerbahçe version Mourinho sont sur les rangs. Pourtant, aucun projet n'offre la même garantie de croissance que celui du Real. Le prestige, le cadre,
la méthode et surtout la confiance d'Ancelotti. Duran n'est pas juste une promesse. Il a déjà performé dans des ligues exigeantes. Il a de la puissance, une vraie verticalité, cette capacité à faire exploser une défense dans les matchs bloqués. Et surtout, il a faim. Cette faim de prouver, de se racheter, de conquérir. Qu'au but mais au-delà du terrain, ce transfert aurait aussi une portée symbolique forte. Récupérer un jeune talent rejeté prématurément par le football saoudien, le reconstruire et en faire une arme du Real Madrid, ce serait un nouveau coup de maître signé Florentino Pérez. Une manière de rappeler que Madrid reste le temple du développement, pas simplement des stars, mais aussi des ambitieux. Et puis, cela envoie un message. Le Real ne juge pas un joueur sur son dernier match, mais sur son potentiel total. Les supporters, eux, sont prêts à s'enflammer. John Duran ne débarquerait pas comme un galactique, mais comme un jeune guerrier prêt à se battre. Un profil combatif, besogneux, à la personnalité marquante, exactement ce que l'ADN madridista réclame. Et l'histoire nous l'a souvent prouvé. Ce club a toujours su tirer le meilleur de ceux qui donnent tout pour le maillot. L'histoire de John Duran reste à écrire. Mais le Real Madrid a l'encre et la plume. Il ne reste plus qu'à finaliser les discussions, aligner les conditions et faire en sorte que ce jeune Colombien rejoigne l'effectif merengue. Si cela se confirme, ce transfert pourrait être l'un des plus intelligents de l'été. Un pari silencieux, mais à fort rendement. Parce que le Real, ce n'est pas que des galactiques, c'est aussi ceux qui viennent d'en bas, ceux qui rêvent, ceux qui veulent graver leur nom dans l'histoire du plus grand club de tous les temps. Silhouette de tête qui parle, et toi, madridista, tu le connais. Ce Duran, tu penses que c'est un pari gagnant pour le Real, ou plutôt un coup risqué? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. L'été ne fait que commencer, mais Madrid est déjà à l'offensive. Et parfois, les plus belles histoires commencent dans le silence, avant de faire trembler toute l'Europe. À la Madrid.